Les jeux reviennent dans quelques minutes, le temps d'aller au cinéma avec Léa qui nous parle de Sale Temps à l'hôtel El Royal. Exactement, sale temps à l'hôtel El Royal dans tous les sens du terme, avec cet orage qui s'abat sur cet hôtel un peu sordide qui jadis accueillait stars et politiciens. Les clients d'aujourd'hui, des âmes perdues réunies le temps d'une nuit à l'hôtel El Royal, juste une nuit comme seul le destin sait orchestrer. Ce film de Godard, Drew, pas Jean-Luc, dont on a particulièrement apprécié le travail d'écriture sur Lost et au cinéma avec Cloverfield et World War Z, mais aussi le sauvetage scénaristique qu'il a effectué sur Buffy, marque clairement la fin d'une époque américaine, la fin d'une innocence et d'une naïveté. C'est parfaitement représenté par une ligne rouge qui coupe le film et l'hôtel en deux parties. Certaines chambres de l'hôtel sont dans le Nevada et d'autres en Californie. Il y a une véritable césure aux États-Unis à cette époque charnière, la fin des 60s, le début des 70s. Le film ne pouvait pas mieux situer son intrigue qu'en 1969, année qui a blessé l'Amérique avec les meurtres tristement célèbres de Charles Manson. C'est exactement ce dont il est question dans ce film, mais je n'en dirai pas plus à ce sujet parce que il est structuré de manière totalement dingue avec une lente présentation des personnages et leurs enjeux pendant 1h15, puis ensuite, et seulement ensuite, vient la seconde partie du film avec l'intrigue qui s'envole, et je ne veux pas vous spoiler. C'est magnifiquement mis en lumière, la direction artistique est folle avec des décors et des costumes parfait, oui, mais malheureusement, on est face à un troupeau de comédiens très inégal, l'excellence d'un côté avec la classe et le charisme de Jeff Bridges, la découverte de Lewis Pullman, oui, fils de Bill Pullman, je vous promets, qui est tellement angoissant, tendre et émouvant à la fois, mais au-delà de ça, je ne suis que déception face à des comédiens qui de toute manière me déçoivent toujours, à savoir Dakota Johnson, Mrs. Christian Grey et Chris Hemsworth, Mr. Thor, qui sont juste fades et vides, malheureusement dans ce script pourtant très bien écrit. Mais le défaut de fabrication n'est pas au casting, n'est pas seulement au casting, il est ailleurs. En fait, j'en attendais peut-être, moi, trop de Drew Goddard. En fait, j'ai passé tout le film à chercher à comprendre, à guetter le symbolisme, la métaphore. On m'offrait des pistes en plus, hein. L'enfer, le diable, le purgatoire, le bien, le mal et tout ce qui va vivre entre les deux. C'est bête parce que du coup, il manque pas grand-chose pour livrer une œuvre unique à la croisée entre Identity, l'avocat du diable et un bon Agatha Christie. Mais le scénario ne sort jamais du premier degré et de la simple lecture. Il est quand même très divertissant de par ses personnages colorés et énigmatiques, envoûtant grâce à une bande originale à la fois nostalgique et rock'n'roll, cauchemardesque avec des éclats de violence surprenants et une tension très lente. Mais malheureusement, mon gros regret, ce sera qu'il ne transcende jamais le matériel de base. Sale temps au cinéma pour un Godard.